Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous recevez cette vidéo dans les meilleures conditions qui soient. Je m'appelle Kwadio Kwame et je suis ravi de vous adresser ces mots suite à ce rendez-vous que nous avons eu ce samedi 6 octobre autour d'un thème important, donc une conférence que nous avons tenue ce samedi à Paris sur le thème Ubuntu pour une communauté afro, économiquement intelligente et socialement responsable. Alors, c'est une thématique qui a été déjà abordée l'année dernière pour lancer les activités de notre association, créée aussi depuis l'année dernière. Et pour marquer la reprise des activités de notre association, nous avons tenu à relancer le même thème parce qu'il nous apparaît être, en tout cas, il nous apparaît constituer un enjeu important pour la communauté africaine qui est en diaspora, mais également en Afrique. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à retravailler ce thème, cette conférence, et je suis vraiment content de la qualité des échanges que nous avons eus hier plutôt. Là, nous sommes dimanche matin, et donc je fais cet enregistrement pour faire à la fois un retour sur cette conférence-ci, mais également un retour sur mon voyage à La Haye, donc en Hollande, aux Pays-Bas, pour justement faire partie de cette masse de concitoyens éveillés et conscients des enjeux de mobilisation que impose ce procès inique qui se produit depuis maintenant 7 ans dans cette cour dite pénale internationale, mais qui n'a visiblement aucun moyen, aucune peut-être volonté même, pourquoi pas, de rendre la justice, de voir la justice, de la dire, de dire le droit. Donc pour le citoyen que je suis, c'était pour moi une façon, en tout cas significative, de marquer mon indignation face à ce qui n'est même pas convenu d'appeler un procès, vu que ce qui se passe dans ces audiences infinissables, qui traînent en longueur, qui n'ont pas de goût, qui ne ressemblent qu'à un jeu finalement, hein, pour les gens. Bien, je vous ferai un retour sur ce voyage également que nous avons effectué à La Haye. Et je suis vraiment très fier des Africains, très fier des Ivoiriens, très fier de tous les frères et sœurs, même français, qui se sont déplacés
pour venir crier eux aussi leur indignation face à ce procès que nombre de nos compatriotes ont qualifié du procès de la honte. Effectivement, c'en est un. Alors, je voudrais revenir, avant de vous donner mon avis, mon sentiment sur ce voyage de la haie, je voudrais me permettre de revenir d'abord sur cette conférence que nous avons tenue ce samedi, donc à la librairie panafricaine Taméry, donc, qui se situe au 19 rue du Chalet, à Paris, donc métro Belleville, donc qui est un endroit, en tout cas un endroit de référence pour tous les Africains qui résident à Paris et qui s'intéressent vraiment à leur culture, qui s'intéressent à leur histoire, qui s'intéressent également à la science, donc qui est produite par les savants, par les Africains et aussi les intellectuels du monde entier, bien sûr. Parce qu'à Taméry, on ne trouve pas que des livres qui parlent de l'Afrique, mais on trouve des livres qui parlent de toutes les civilisations du monde également. Mais effectivement, on trouvera davantage de bouquins sur l'Afrique, davantage de bouquins qui sont liés à la conscience, à la connaissance, à la culture africaine, plus que partout ailleurs. Et c'est la vocation, évidemment, de cette librairie. Alors, j'ai été particulièrement heureux et fier des échanges que nous avons pu avoir. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues à cette conférence. Il n'y en a pas eu beaucoup. Nous étions à tout compter 6 personnes. Et j'ai réalisé que même en si peu de nombre, on est capable, pour peu qu'on se soit rassemblés, parce que la thématique nous sensibilise particulièrement, eh bien, on est capable de produire de la qualité, et je suis particulièrement content de cela. Voilà ce que je voudrais en dire. Et puis revenir aussi sur le thème pour clarifier un certain nombre de choses. Alors, la mobilisation qui a été celle de cette conférence ne trahit pas l'intérêt ou le manque d'intérêt des Africains pour cette thématique. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont venues à cette conférence, certes, mais je sais pertinemment que ce déplacement ou cette absence de déplacement massif ne trahit pas nécessairement le manque d'intérêt des Africains pour cette thématique qui touche à l'économie, qui touche à l'organisation, qui touche également à l'intelligence collective et qui parle également de responsabilité sociale. Alors, je vais, pour ne pas m'étaler sur ce qui s'est dit pendant cette conférence, je vais vous faire une promesse que je vais rendre disponible très tôt, très vite, les retours, avec un résumé en vidéo des échanges que nous avons pu avoir, et puis vous indiquer également les prochaines dates auxquelles nous allons tenir
Donc cette conférence et d'autres que nous avons déjà préparées pour justement instruire sur le thème de la nécessité de nous organiser sur le plan économique, de la nécessité de nous organiser pour justement assumer notre responsabilité sociale, financer nos actions de solidarité et surtout développer la cohésion sociale dans notre communauté et également dans la société, dans toutes les sociétés dans lesquelles nous vivons. Donc, nous parlons de communauté afro. Personnellement, je pense que ce n'est pas un gros mot. Je m'étonne d'ailleurs, je me suis tout le temps étonné que le fait de dire communauté afro apparaisse parfois comme un gros mot et comme un souci particulier, alors que en réalité le terme communauté eh bien, n'a de sens que par le nombre de personnes qui se retrouvent donc dans une catégorie sociale donnée, que ce soit une catégorie légitime donc de métier, ou que ce soit une catégorie légitime de pays d'origine ou de continent d'origine ou de langue, par exemple. Donc on a des communautés de personnes qui vont partager le même courant de pensée. Il y en a d'autres aussi qui vont partager le même attachement par rapport à leur pays d'origine, par rapport à leur région d'origine. Et c'est ainsi que nous parlons du mot communauté. Et la communauté africaine ne saurait être celle qui a disparu, et celle dont, quand il faut parler, il faut prendre des pincettes. Je suis africain, je porte mon africanité sur mon visage, sur la couleur de ma peau, partout où je vais. Néanmoins, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est reclus, quelqu'un qui n'est pas ouvert sur le monde, quelqu'un qui n'est pas ouvert sur l'autre, quelqu'un qui est contre l'autre. C'est une précision qu'il est important, qu'il est vraiment important de faire pour faire comprendre que quand on parle de communauté, quand moi je veux parler de communauté afro, je me sens parfaitement légitime de le faire. Communautariste ou pas, d'accord? Parce que je ne peux pas ne pas me définir, ne pas m'identifier en tant qu'être humain, en tant qu'être personne physique, mais aussi personne appartenant à une catégorie sociale et à d'autres catégories également. Donc je ne peux pas nier mon africanité, je ne peux pas avoir peur d'évoquer la communauté dont je fais partie. Je ne peux pas avoir peur de dire que je viens de Côte d'Ivoire, je ne peux pas avoir peur de dire que je viens d'Afrique, que je suis africain, je ne peux pas avoir peur d'être qui je suis. Donc c'est une précision qui est utile et qui est importante parce que je n'aimerais pas vraiment chaque fois avoir à me justifier de cela, à me justifier de racisme, de devoir exclure. Non, il s'agit de nous rassembler autour d'idées. Il s'agit de construire, de prendre nos responsabilités. C'est de cela qu'il s'agit. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun complexe à avoir parce que on ne peut pas travailler avec le cerveau d'un autre. On ne peut travailler qu'avec son cerveau. Et mon cerveau, il est suffisamment ouvert sur l'autre, il est suffisamment accueillant, il est suffisamment équilibré pour aborder ces thèmes qui me tiennent à cœur avec toute la rigueur nécessaire.
Et évidemment, euh, j'ai la ferme intention donc de, de faire installer ce thème dans les débats qui ont cours dans notre communauté. Donc, la thématique du Ubuntu, la thématique de l'intelligence économique, la thématique de la responsabilité sociale, pour moi, sont des éléments indispensables pour nous permettre de résoudre un certain nombre de difficultés sociétales qui nous touchent en tant qu'Africains de la diaspora. Donc, je tiens à faire cette petite précision pour lever tout équivoque quant à cette thématique ainsi libellée, qui peut aussi parfois renvoyer peut-être une notion de donneur enfin, qui peut donner l'impression qu'on a envie de faire la leçon aux gens. Mais il n'en est rien. Quand on parle de responsabilité sociale, il ne s'agit pas nécessairement de faire la leçon aux gens, mais il s'agit d'explorer ensemble et de façon participative, comme nous l'avons fait à chaque fois, d'explorer les voies et moyens pour nous de pouvoir donc organiser notre solidarité et organiser notre façon de financer également notre, euh, notre responsabilité sociale. Donc voilà en substance les éléments qui ont vocation à vous permettre de comprendre le libellé de cette thématique-là, donc de cette conférence. Donc je vous le répète, c'est Ubuntu pour une communauté afro, j'ai envie de dire afro-caribéenne, économiquement intelligente et socialement responsable, et vous verrez bien le flyer qui est juste affiché à l'écran. Alors à cette conférence, il n'y a pas eu beaucoup de personnes, mais néanmoins il y a eu des échanges très très importants, très très intéressants, que je mettrai disponibles du coup. Et je pense que, étant militant pour des idées de changement, étant militant plutôt d'obédience panafricaniste, d'obédience plutôt humaniste également, je dirais, eh bien, pour moi, ce manque de mobilisation a une toute autre signification, qui n'est pas liée à la qualité de la thématique, parce que je sais que pour les panafricains qui militent, le thème de l'économie, c'est quelque chose qui est très très important. Alors, comme je sais que la non-réponse est également une réponse, tout comme le silence est également un bruit, parfois même assourdissant, alors je voudrais vous dire que je vous ai compris. Je comprends que ce qui vous préoccupe aujourd'hui, dans l'éventail des choses que j'ai pu faire pour essayer de vous intéresser, de vous mobiliser pour qu'on puisse avancer, eh bien, ce n'est pas sur cette thématique que vous avez envie de m'entendre.
Mais je tiens à vous dire une chose, c'est que euh, ma démarche est une démarche politique. C'est une démarche également scientifique que j'ai eu à cœur de, de suivre. Et en cela, je pense que nous comprenons bien. Voilà. Euh, pour tous les frères panafricains euh, qui attendent que nous soyons beaucoup plus déterminés dans notre combat, on va dire, dans notre plutôt travail, parce que le thème combat, bon, ne me semble pas toujours approprié, mais pour moi, il s'agit d'un travail plus que d'un combat. Mais travailler, c'est se battre aussi chaque jour pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avancer, pour pouvoir rassembler des pièces, les mettre ensemble, les mettre en mouvement. Et voilà, je suis prêt à faire ce travail avec vous. Et c'est pour cela que cette thématique-là, je vous informe qu'il y aura d'autres conférences qui vont s'organiser autour du même thème, mais qui seront portées de façon collective avec d'autres organisations qui voudront bien nous inviter autour de cette même thématique, afin que nous puissions enrichir véritablement les outils qui ont été présentés à cette conférence et que nous puissions aussi travailler ensemble pour concrétiser les idées que nous avons présentées et puis la structure organisationnelle que nous avons imaginée dans l'idéal, et bien de pouvoir la mettre en œuvre et de pouvoir, à partir du terrain, et bien justifier notre démarche politique, quelque part. Donc je disais qu'il s'agit d'une démarche également politique, et donc pour moi, je pense que la politique, c'est pas quelque chose que nous faisons, que nous devons faire de façon désinvolte, juste à partir des idées que nous pouvons avoir à gauche, à droite, qui viennent de partout finalement. Donc ce n'est pas le premier sur une idée qui fait la politique avec cette idée-là, parce que la politique impose une rigueur et vraiment un enrichissement collectif, des valeurs partagées, des idées partagées et puis des actions convergentes vers des buts qui sont partagés également, des objectifs qui sont partagés par la communauté qui est administrée. Donc là-dessus, je pense que eh bien, nous allons ensemble travailler pour que cette thématique-là bien, puisse s'enrichir davantage d'éléments tangibles et puis de résultats concrets que nous pouvons également déployer par ailleurs et puis aussi
fournir des résultats, des données, afin de pouvoir mieux asseoir la légitimité de nos théories qui sont développées par les spécialistes qui travaillent sur ces questions, quelle que soit d'ailleurs leur origine. Parce que pour ce qui est du Ubuntu, par exemple, pour ce qui concerne la culture, pour ce qui concerne l'histoire de l'Afrique, eh bien, tous les savants du monde se sentent concernés et c'est une bonne chose. Et puis, il faut surtout aussi que nous pensions à nous investir sur ces questions-là en tant qu'Africains, parce que nous ne saurions être les seuls à ne pas faire des recherches sérieuses dans ces domaines. Alors, je tiens à vous remercier pour le message que vous avez tenu à me faire passer. Eh bien, même si le monde panafricain ne s'est pas mobilisé énormément pour cette conférence, c'est le moins que je puisse dire, eh bien, c'était pour marquer le fait que vous m'attendez peut-être certainement sur un autre terrain sur lequel vous souhaitez que je sois peut-être beaucoup plus éloquent. Mais j'ai envie de vous dire, peut-être au risque de vous décevoir un petit peu, que ces idées qui sont liées à l'économie, c'est vraiment un domaine sur lequel j'ai travaillé, j'ai beaucoup réfléchi et je suis au service d'idées, je suis au service donc de causes que j'ai envie de porter et il ne s'agit pas de moi en vérité et en tous les cas en ce qui me concerne je ferai tout ce que je peux pour que l'organisation qui a été fondée pour porter ces idées, pour porter cette action sur le terrain, eh bien que cette organisation puisse déjà trouver les moyens de son ambition, trouver également les hommes et les femmes nécessaires, donc alignés par rapport aux objectifs que nous visons, pour que nous travaillions ensemble afin de réaliser ce changement que nous souhaitons, du moins en termes de démarche économique, et pouvoir ainsi participer à l'émergence effectivement d'une communauté entreprenante, d'une communauté qui est solidaire, parce que justement, elle sait produire de la richesse et donc financer les moyens de sa solidarité. Donc, je tiens à remercier tous les amis qui sont venus, tous ceux qui ne sont pas venus également, et tous ceux qui ont tenu par leur retrait, leur mise en retrait, à passer ce message, eh bien, en espérant que je vous ai compris. Je pense que c'est le cas. Donc, je tiens à vous remercier pour l'éloquence de votre absence lors de cette conférence. Je lance un appel à toutes les associations qui m'écoutant, qui m'entendant, qui se reconnaissant dans le message que nous portons, voudront en savoir davantage sur le projet associatif sur lequel nous travaillons depuis déjà si longtemps, et qui souhaitent effectivement participer de façon beaucoup plus engageante, de façon beaucoup plus concrète aujourd'hui à la réalisation des choses. Donc, comme je l'ai annoncé à cette conférence, les souscriptions à cette organisation sont ouvertes désormais. Et donc, nous allons participer à des salons. Nous cherchons aussi les partenaires, des sponsors,
Euh, nous allons également programmer un certain nombre d'ateliers de formation et puis de conférences également sur voilà, des thématiques semblables. À l'invitation d'autres organisations, nous viendrons volontiers pour dire cette conférence sur le Ubuntu, sur l'intelligence économique et la responsabilité sociale. Je voudrais également, avant de passer au second sujet, lancer un appel à compétences pour donc des personnes qui souhaiteraient justement travailler avec nous et qui sont calées dans le montage vidéo, qui savent donc faire de l'audiovisuel, eh bien, nous avons besoin de cette compétence-là en particulier pour pouvoir accélérer la phase de notre mise en place, la phase du lancement de nos activités et qui vont être beaucoup plus constants désormais. Vous allez recevoir régulièrement des nouvelles de nous. Fundi, ce n'est pas une organisation vide. En tout cas, c'est une organisation qui va aller rencontrer ses membres futurs et en cela, nous allons vraiment nous investir. Voilà. Donc, je tiens à remercier tout le monde et à vous dire vraiment que voilà, je suis fier de ce que nous avons pu faire en étant peu, mais la qualité que nous avons pu produire en termes de contenu pour cette conférence donc marque très bien que voilà, il vaut mieux rassembler peu de monde, ou en tout cas le nombre de personnes qu'il faut autour d'une thématique qui vraiment intéresse, sensibilise ces personnes-là pour pouvoir faire un travail de qualité, que ce soit un travail de réflexion ou un travail de production ou tout autre. Vous voyez, donc là-dessus, le nombre n'est pas forcément l'élément le plus déterminant. Il faut que nous apprenions à travailler, à privilégier la qualité, à privilégier la compétence, à valoriser également ces éléments-là dans notre communauté, en payant les choses au juste prix, et bien en cherchant également à être voilà, des acteurs économiques qui ont une conscience, qui sont éduqués et qui souhaitent véritablement créer de la valeur, participer à la création de richesses, et bien en étant responsables dans notre façon de travailler, dans notre façon de vivre, dans notre façon de consommer également, et bien c'est en faisant tout ça que nous pouvons effectivement nous prévaloir d'être des acteurs du changement. Voilà. Je tiens vraiment à dire toute ma fierté sur cette conférence-là. Et je vous annonce également que je travaille également à écrire un ouvrage sur ce sujet, ouvrage dans lequel je vais m'attacher à apporter vraiment tout ce que moi j'ai pu avoir comme expérience, donc comme également enfin, tout l'apport personnel que je peux apporter pour pouvoir justement développer des solutions qui sont pragmatiques, des solutions qui sont opérationnelles, eh bien, je mettrai vraiment tout ceci à disposition pour que ces idées, ces pratiques soient le plus accessibles, soient accessibles à la plus grande multitude possible, comme j'ai pour habitude de dire. Voilà. Donc, je voudrais maintenant que vous me permettiez de revenir sur
Euh, Ce voyage que nous avons eu à La Haye, donc c'était le 1er octobre dernier, les Africains, les Ivoiriens, les Français, les Américains, en tout cas des gens venus de partout, se sont mobilisés pour être à La Haye, pour apporter leur soutien à ces personnes qui sont détenues de façon illégitime depuis tant d'années et qui sont soumis à un procès dit procès pour la justice internationale, etc. Mais quand on voit que leur façon de travailler ne permet même pas d'établir ne serait-ce que le début d'une vérité sur ce qui s'est passé dans un pays où il y avait des caméras, où c'était suivi par toutes les chaînes internationales, eh bien, on ne peut que s'indigner. Et pour vous dire les choses telles que je les perçois, eh bien, je pense que la mobilisation a été exceptionnelle. Et même pour le dire symboliquement, parce que j'ai été parler aussi à des gens qui étaient dans des cafés, qui tenaient enfin voilà, qui étaient à la caisse de café, qui m'ont demandé, mais alors vous venez pourquoi et tout, je leur ai expliqué et tout. Eh bien, ils ont dit, ah, mais il y a beaucoup de monde, vous voyez. Il semblerait même qu'il y ait un officier qui ait reconnu qu'il n'y avait jamais eu autant de personnes mobilisées. Eh bien, tout ça, ça montre que les temps sont en train de changer, que les gens ne veulent plus rester passifs, les gens ne veulent plus rester des zombies, les gens ne veulent plus être en dehors des décisions qui sont prises et qui impactent directement ou indirectement leur vie. Donc, je suis fier de ces concitoyens du monde qui se sont déplacés à La Haye, massivement. Et pour moi, c'est vraiment... je tiens à féliciter tous les organisateurs pour le travail qu'ils ont fait. Bon, je pense qu'ils ont l'habitude de faire ce genre de mobilisation, mais cette fois-ci, il faut reconnaître que ça a été fait avec une certaine maestria qui est à saluer. Je tiens à remercier également toutes les personnes qui ont pris la parole pendant cette manifestation et qui se sont aussi mobilisés pour exiger la libération du président Laurent Gbagbo, pour crier leur indignation également, et aussi pour rendre compte de ce qui se passe concrètement dans les murs de la CPI qui étaient juste à côté. Donc nous, on a manifesté donc un peu à côté, mais on n'était pas loin de la CPI. Et donc effectivement, le docteur Boga Sako a donné un retour par rapport à ce qui se passait au procès, donc qui est quand même assez rassurant, qui est en ligne avec ce que nous observons un petit peu partout, donc en Côte d'Ivoire, avec la décrispation politique qui s'est donné jour pendant le début du mois d'août, et avec la libération de la première dame, Madame Simone Veil Gbagbo, et de nombreux prisonniers politiques qui n'existaient pas jusqu'à ce qu'ils soient libérés finalement. Eh bien, c'est à féliciter
c'est un geste de réconciliation et geste qui aurait dû venir beaucoup plus tôt, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et en ce qui me concerne, je souhaite vraiment encourager le chef de l'État ivoirien et tous les partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire à faire ce qu'il faut pour que nous puissions tourner définitivement la page, les pages sombres de notre histoire récente, avec cette crise ivoirienne, cette crise d'identité en fin de compte, cette crise de, euh, de la difficulté d'un peuple de se définir, de se retrouver, de se rassembler autour d'idées, autour de valeurs partagées. Et je pense que cette démarche que nous avons au plan aussi économique peut nous instruire aussi pour pouvoir apporter notre contribution à ce travail qui doit être fait au niveau de tout le pays, au niveau de tous les pays même africains et de tous les pays du monde, pour que, eh bien, en examinant les bases de notre vivre ensemble, les bases de la coopération entre les États, les bases de, de la confédération aussi entre les États, eh bien, définir des valeurs partagées, des valeurs communes, des valeurs sur lesquelles nous pouvons fonder eh bien, une société éco-responsable, une société durable. Donc, je suis particulièrement intéressé par cette démarche. Moi, j'aborde les choses un peu avec un aspect un peu management, avec un recul un peu scientifique aussi. Mais pour moi, c'est un travail qui est important, qui doit être pris à bras-le-corps par tous les intellectuels africains, par tous les intellectuels du monde entier, pour que la Côte d'Ivoire, notre pays, puisse retrouver le chemin de la réconciliation véritable et de pouvoir ainsi mettre en mouvement tout le pays pour que tout le monde puisse participer avec son talent, avec ses ressources, avec ses idées à la construction de la Côte d'Ivoire, à la construction de ce que nous avons appelé jadis le miracle ivoirien, mais en tout cas à réaliser ce miracle-là pour une seconde fois. Je pense que c'est une chance unique que nous avons, nous, Côte d'Ivoire, parce que nous avons vécu un conflit qui a été mondialement diffusé, un conflit dont le procès a été ouvert au public. Et donc, nous avons pu voir, nous, en tant qu'Africains, comment est-ce que nos pays sont organisés, quelles sont les défaillances de nos systèmes de gouvernance, surtout. C'est cela que ça doit nous permettre de pointer du doigt, d'identifier et de tous nous rassembler pour essayer de corriger cela, indépendamment de nos idéologies, indépendamment de nos religions, indépendamment de toutes les frontières qui sont installées entre nous, entre les uns et les autres. Vous voyez? Donc, il y a un travail à faire et ce travail-là, eh bien, que les experts, que les citoyens, que les politiques, eh bien, que tout le monde se mobilise pour pouvoir travailler de façon objective sur ces questions. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette crise en évitant de faire le bilan et de redéfinir ce que nous sommes et comment nous voulons vivre ensemble, dans quelles conditions. Vous voyez, il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser collectivement, beaucoup de questions que nous devons nous poser en tant que pays,
en tant que nation, en tant que continent, et pour pouvoir justement dégager euh, des, des solutions qui sont viables, des solutions qui sont voilà, acceptables par nos populations, par nos concitoyens, parce que se reconnaissant dans ces, dans, dans ces dispositifs. Donc, je reviens de La Haye avec un sentiment de, de fierté, un sentiment d'espoir aussi, parce que je sais que quand euh, la masse se mobilise, quand les Africains se mobilisent, quand le peuple se mobilise, eh bien, euh, il obtient toujours ce qu'il veut. Il obtient toujours ce qu'il veut. Parce que rien ne peut être fait sans l'assentiment du peuple. Même si parfois cela soit difficile à constituer pour que voilà, tout le monde se mette d'accord sur un minimum, je pense que il est toujours possible pour les peuples africains de se déterminer en responsabilité afin de pouvoir également aborder les questions importantes pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants. Et voilà, je suis vraiment content d'avoir fait ce voyage de La Haye et je souhaite vraiment vous partager mon sentiment sur ce voyage, sur ce qui se passe à La Haye. Et puis, je voudrais également dire une chose qui me semble d'une importance capitale. J'ai entendu beaucoup d'interventions pendant La Haye. Il y a des interventions qui ont été des interventions très émouvantes. Il y a même eu une déclaration d'amour avec le couple Maëliba et Hervé Djedje, le frère Hervé Djedje. C'était vraiment très émouvant. C'était d'une tendresse et c'est tout un symbole pour cette lutte parce que effectivement c'est au cours de ces 7 années de lutte acharnée que le frère et la sœur se sont retrouvés, se sont appréciés et finalement ont décidé de se marier. Et la tribune de cette manifestation a été pour Hervé Djedje, en tout cas un symbole important pour marquer vraiment son amour pour sa dulcinée. Et sans cela, ça a été vraiment donc une émotion assez forte pour tous ceux qui suivent vraiment leur actualité et surtout les combats qu'ils mènent au quotidien sur les réseaux sociaux pour justement défendre aussi la libération du président Laurent Gbagbo et de tous les prisonniers politiques qui sont encore en Côte d'Ivoire et donc voilà, donc le combat qu'ils mènent au quotidien, eh bien, pour tous ceux qui suivent ce qu'ils font, et bien, voilà, c'est vraiment enfin, quelque chose de très très fort hein, auquel on a pu assister pendant cette manifestation. Et vraiment, je tiens à les en féliciter tous les deux. Je sais que voilà, ils ont fait enfin, en tout cas un chemin et je leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde pour leur couple et puis pour tout ce qu'ils ont
ils ont fait, pour tout ce qu'ils vont continuer à faire aussi pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Là-dessus, voilà. Ils sont à accompagner, ils sont à féliciter également. Voilà. Alors, le dernier sujet que je voudrais aborder pour finir de donner complètement mon, mon retour d'expérience sur ce voyage de La Haye, c'est que, alors, au nombre des interventions auxquelles j'ai pu assister, il m'a semblé n'avoir pas beaucoup entendu le message de la réconciliation. Eh bien, bon, en même temps, c'est normal parce qu'il faut comprendre les Ivoiriens. Ça fait quand même depuis 7 années que nous manifestons, que nous nous activons sur les réseaux sociaux et que, eh bien, enfin voilà, il y a, les lignes ne semblaient pas bouger, vous voyez. Et là, aujourd'hui, il est question d'établir la vérité. Donc, évidemment, les interventions lors de ces rendez-vous, eh bien, c'est pour justement galvaniser la foule et puis pour justifier que aussi ceux qui manifestent sont dans le vrai, du côté de la vérité. Et du côté de cette vérité-là, eh bien, la lumière apparaît tellement brillante que, voilà, on ne saurait donner tort à quiconque. Donc, je suis content, effectivement, des interventions qui ont eu lieu et je suis en partie insatisfait parce que, pour moi, le discours de la réconciliation, le discours de la paix n'a pas été, en tout cas, vraiment beaucoup promu, alors que moi, je m'attendais à ce que aussi, enfin, ce discours-là aujourd'hui porte dans les cœurs des Ivoiriens, dans les cœurs des Africains, parce que c'est en faisant donc cette réconciliation-là, en parlant de cette réconciliation, en vivant cette réconciliation, que nous pouvons aussi entraîner les autres. Donc, bon, c'est vraiment ce que moi j'aurais, ce sur quoi j'aurais insisté si j'avais été amené à prendre la parole. Mais néanmoins, je suis très très satisfait de la qualité des interventions. Et puis, je ne doute pas que la mobilisation qu'il y a eu, eh bien, en tout cas, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres et que ce procès ne va pas traîner jusqu'à janvier parce que les Ivoiriens que nous sommes en avons marre que cette situation perdure dans notre pays et que nous ne puissions, étant ici en France et à l'étranger, participer pleinement à la vie socio-économique de notre pays. Notre vocation en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, ce n'est pas de rester éternellement à l'étranger, mais c'est aussi d'avoir la capacité, la possibilité de revenir dans notre pays dans de bonnes conditions pour pouvoir y exercer les talents que nous avons pu développer par ailleurs à l'étranger. Parce que le transfert des technologies dont on parle, eh bien, ne pourra se faire que par les diasporas, par l'intermédiaire des diasporas qu'il faut intégrer dans le processus de production nationale et ainsi donc pouvoir donner un coup de pouce, un nouveau dynamisme à l'activité économique du pays. Donc, cette histoire de devoir tout miser sur les IDE, les investissements directs étrangers, eh bien, voilà, je pense que nous vivons dans des pays comme la France
nous vivons dans des pays occidentaux où nous voyons au quotidien que pour les hommes politiques français ou les hommes politiques occidentaux ou même partout dans le monde, les hommes politiques ne considèrent pas que le fait de se limiter à demander des investissements directs étrangers soit la panacée pour pouvoir résoudre les questions économiques, les questions de développement de leur pays. Mais au contraire, ils investissent dans la démocratisation du savoir, ils investissent dans les nouvelles technologies, ils investissent dans la formation. Ils font également financer leur TPE, leur PME pour permettre qu'il y ait un tissu productif qui soit compétent, qui soit compétitif également. Et que les produits qui sont made in France ou made in USA ou made in China, eh bien ces produits-là soient exportables. Vous voyez? Donc ça, c'est un combat qu'il faut que nous puissions aussi mener pour notre pays, pour nos pays africains. Et ce n'est pas seulement en vivant en diaspora que nous pouvons y faire quelque chose, même si nous en avons la capacité de par les compétences que nous avons pu acquérir. Donc, voyez-vous, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous devons voir, mais aujourd'hui, ce qui est important, moi, dans ma démarche, c'est de partir du terrain. Donc là, je porte des idées. J'ai porté un certain nombre de solutions que j'ai mis en forme, que j'ai construit et qui ont besoin d'être financées aujourd'hui, qui ont besoin de ressources pour pouvoir prouver ce pourquoi ils ont été pensés, ce pourquoi ils ont été conçus. Eh bien, je veux lancer un appel aujourd'hui pour vous dire que voilà, ce sont des solutions qui ont besoin d'être financées. Nous avons besoin de financer nos idées parce que les idées, ce n'est pas rien. Les idées, ce n'est pas rien. On a besoin de financer nos idées. Voilà. C'est pas parce que on fait un travail qui n'est pas peut-être reconnu que ça veut dire que ce travail n'a pas de valeur. Donc, il faut que nous soyons à même donc, de nous renseigner sur ce qui est fait, sur ce qui est proposé, pour voir comment est-ce que ça peut nous apporter quelque chose. Et si nous pouvons contribuer à faire progresser cette idée, à faire développer cette chose sur le terrain, eh bien, ce sera bien pour tout le monde. Donc, il ne s'agit pas d'une affaire de personne aujourd'hui, mais il s'agit de faire vivre des idées. Il s'agit de porter des idées, porter des solutions. Eh bien, c'est le travail que je suis en train de faire et que je fais depuis quelques années déjà et que j'ai l'intention de poursuivre avec vous. Ce que j'espère que voilà, vous allez donc entendre et puis être sensible à ce que je dis et à venir pour qu'on travaille ensemble. Vous voyez, que vous soyez une association, que vous soyez une personne physique, une personne morale, si les idées que nous portons vous parlent, si les idées que vous entendez vous sensibilisent particulièrement, eh bien, n'hésitez pas à venir vers nous et nous pourrons ainsi vous en donner davantage par rapport à nos activités, par rapport à nos agendas. Et donc, vous aurez tout disponible sur les programmes que nous construisons et que nous planifions. Vous aurez tout disponible sur le site de notre association, donc fundi.org, et puis également sur mon site personnel aussi, qui est ikwame.net, sur lequel, site à travers lequel nous pouvons eh bien, échanger de façon beaucoup plus directe et de façon beaucoup plus interactive. Voilà. Donc, je vous remercie pour l'écoute que vous m'avez accordée.
Je remercie tous ceux qui sont venus hier à notre conférence et puis qui ont contribué par leurs interventions à enrichir donc le travail de réflexion collectif que nous essayons de faire à travers cette thématique, donc Ubuntu pour une communauté afro économiquement intelligente et socialement responsable. Eh bien, ceux qui ont participé, qui ont donné leur avis hier, eh bien, nous tenons à les en remercier. Je souhaite particulièrement remercier la sœur Maria Diongokan qui est venue nous présenter son projet, qui est la Maison du Café Africain, qui est un projet justement pour aider les producteurs locaux de café en Afrique à valoriser leurs produits ici en Europe. Et en tout cas, c'est un beau projet qui rentre dans la ligne, dans la vision de Fondi. Eh bien, c'est un projet que nous allons accompagner, que nous allons faire tout pour soutenir pour que eh bien, ce projet-là puisse se développer sur le terrain ici et que par le développement de cette activité économique, eh bien, elle puisse entraîner un mieux vivre pour les producteurs africains locaux. Et en tout cas, moi, j'ai goûté ces cafés. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais je les ai trouvés hyper bons, sans sucre. Mais le café, tel qu'elle les prépare, est sucré. Vous voyez, et donc voilà, elle fait des dégustations, elle a fait des dégustations à la fin de la conférence, et vraiment j'ai été bluffé par déjà aussi son savoir technique sur le café, sur l'histoire du café, sur les différents types de café qu'il y a en Afrique. La sœur amène beaucoup de choses, et c'est cette excellence que nous souhaitons promouvoir donc à travers Fondi. Et là-dessus, je suis particulièrement content que la sœur ait été des nôtres hier pour présenter son projet. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis, on se tient au courant de la suite de nos événements, de la suite de nos actualités. Pour ceux qui souhaitent suivre davantage les activités que personnellement je fais à travers les activités associatives, à travers aussi les activités professionnelles, eh bien, je vous donne rendez-vous sur ikwame.net, donc mon site personnel. Pour ceux qui souhaitent effectivement en savoir davantage sur le site de l'association, sur l'association Fondi et tout, eh bien, il y a des réunions d'information qui seront régulièrement organisées, donc sous forme de webinaires, et qui vont vous permettre de pouvoir vous déterminer par rapport à votre participation à ce grand projet. Voilà. Et puis, pour le reste, vous avez également notre média aussi qui est fonctionnel et qui va vous proposer un ensemble de solutions pour développer vos activités à travers la publicité, à travers ce média-là. Et bien voilà, ça fait partie des éléments que vous avez à disposition pour justement que nous puissions évoluer ensemble, travailler ensemble, essayer de construire progressivement quelque chose qui soit durable et qui soit économiquement utile et socialement utile également pour nos concitoyens, pour la société en général. Voilà. Donc merci à tous, excellente journée à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.